Voilà, donc bonjour chers amis et bonjour Emmanuel. Bonjour. Donc voilà, j'ai prévu de faire une séance aujourd'hui, donc en ce samedi 4 avril, donc à propos de cette fameuse méditation mondiale qui est proposée depuis déjà un certain temps et qui est controversée par certaines personnes qui disent surtout ne la faites pas. Bon. Alors, moi, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas faire une investigation pour voir qu'est-ce qu'il en est de cette méditation, à quoi ça va nous connecter, qui est derrière tout ça, et voilà. Est-ce que c'est effectivement une bonne chose de faire cette méditation mondiale qui, effectivement, de prime abord, réunit plein d'êtres pour participer à ce changement, ou est-ce que ça cache quelque chose derrière? Qui n'aurait peut-être pas l'effet escompté, quoi, et voire pire. Donc moi, j'ai pas d'opinion particulière. Je suis seulement dans l'esprit d'aller voir et de recueillir de l'information et de vous les partager, sachant bien sûr que ce que je proposais n'est pas la vérité, ça sera une vérité, sachant que chacun a sa vérité. Mais voilà, c'est pour que chacun puisse avoir une opinion, avoir une idée, on va dire. Chacun en fera ce qu'il en veut. Voilà. Hein. Bon, mon intention, c'est de voir ce qu'il y a derrière. Je ne suis pas dans l'idée d'avoir tort ou raison, de dire aux gens, faites ceci, faites pas cela. Donc, l'idée, c'est d'aller voir l'information, aller voir ce qu'on va y découvrir, vous le partagez, et chacun en fait ce qu'il en veut. Et je n'ai ni tort ni raison, bien au contraire, comme diraient certains. Voilà. Tu es d'accord avec ça, Emmanuel? Mhm, tout à fait. Bon. Est-ce qu'on est parti pour cette merveilleuse aventure? Allez. Allez, c'est parti. Donc, pour en dire un peu plus sur cette méditation qui est proposée dans la nuit du 4 à 5 avril, donc pour la France à 14h45 le matin, donc le dimanche 5 avril à 14h45. Dans le résumé, en fait, voilà, il est dit que dans la nuit du 4-5 avril, il y a une configuration astrologique particulière, la conjonction entre Jupiter et Pluton. Donc voilà, il y a quelques mois, il y a eu un appel à une méditation mondiale à l'occasion de cet événement. Donc voilà donc l'objet de cette séance, de cette méditation, et voilà ce que nous allons explorer. Donc en résumé, cette méditation consiste à se connecter au soleil source centre et de visualiser notre soleil comme portail pour amener les nouvelles fréquences d'amour sur Terre et pour chaque être humain. Voilà. Donc c'est ce qui est proposé dans cette vidéo que j'ai trouvée. Hein. Donc là, c'est David Reyna qui a proposé ça. Je ne sais pas si c'est lui qui est l'instigateur de cette méditation, mais peu importe. Nous, on va se connecter à cette idée, on va aller voir qui est derrière tout cela et essayer de trouver les informations. Voilà, donc c'est parti pour l'aventure. T'es prête, Emmanuel? Oui. Yes, c'est parti. Donc j'aimerais d'abord que tu me dises, maintenant que tes protections et connexions sont faites, quelle est ta fréquence? Elle s'est stabilisée à 120. 120, très bien. Alors tu l'augmentes au maximum pour cette séance. Il faut s'élever au-dessus des zones de turbulence. Oui, vas-y. Là, ça monte de suite jusqu'à 12 000, 12 16 000, 000, 16 000, 18 000, 20 000. 20 000. Ok. Connecte-toi à moi et dis-moi combien tu me vois. 228. Carrément. Comment ça se fait que juste tu me vois aussi haut? Il y a eu comme une sorte de vortex dont tu as utilisé la force pour monter. C'est-à-dire que c'est un vortex d'aspiration. Et tu as utilisé cette force qui est comme une force centrifuge
mais en inversant en fait la force. Ah, super. Et où est-ce que je suis allé chercher ce vortex? C'est pas toi qui allais le chercher, c'est qu'il a été Posé? posé, oui. D'accord. Et je l'ai inversé. C'est ça. Super. Alors, je m'aligne sur toi à 20 000. Ah, c'est bon. Donc, du coup, si j'ai bien compris, j'ai mis à mon avantage ce qui était destiné à me limiter, c'est ça? C'est ça. Super. Ok. Alors, donc nous avons vu que l'objet de cette séance, c'est cette fameuse méditation qui est proposée donc dans cette nuit donc du 4 au 5 avril. Donc pour ce dimanche 5 avril à 14h45 en France. Et j'aimerais que tu ailles chercher maintenant des informations. Et avant cela, donc il est question de se connecter au soleil source pour cet événement donc de conjonction entre Jupiter et Pluton. On va déjà se concentrer sur cette conjonction Jupiter et Pluton. J'aimerais que tu ailles, que ton esprit t'emmène à ce moment-là, voir exactement cette information, valider où ça nous mène, quelle en est sa réalité, etc. Donc je compte à 3 et cette conjonction Jupiter-Pluton qui est proposée, donc tu vas y voir exactement ce qui se passe. Un, 2, 3. De quoi il s'agit? Ça m'emmène à un portail. Oui. C'est quoi ce portail? C'est comme si des portes immenses en fait s'ouvraient. Mais c'est cyclique. Eh C'est oui, c'est comme une si conjonction. je écoute, je sais pas ce que c'est une conjonction, mais euh, je vois que régulièrement euh, tout est en mouvement en fait tout le temps. Mhm. Et je vois que régulièrement, il y a des portes qui s'ouvrent pendant que d'autres se ferment. Euh, c'est mouvant. Et il y a des portes plus grandes que d'autres. Quand les portes s'ouvrent, il y a comme des mouvements puissants d'énergie qui passent à ce D'accord. Alors, moment-là. C'est comme des cours d'eau, tu sais, avec le mouvement qui emmène tout sur son passage, qui est puissant. d'accord. Très bien. Et quelle est la nature de ce portail? Tu dis qu'il y a des petits portails, des grands portails. Il est comment ce portail alors? Il y a un mouvement puissant. Puissant. Très bien. Alors regarde à quoi mène ce portail alors. C'est comme si c'était une transmutation d'énergie. C'est un mouvement puissant d'un type d'énergie vers un autre type d'énergie. Alors, de quel type d'énergie vers quel autre type alors? En fait, il y a deux choses à différencier. Il y a le sujet précis que tu souhaites aborder, c'est-à-dire Oui, cette méditation-là en particulier, oui. et ce qui se passe en général, en fait, avec ce type de portail. Eh ben, les deux m'intéressent. On va commencer par celui-là. C'est comme dans... euh, c'est comme si les univers euh, avaient un cœur qui bat. Ils sont vivants. Il y a un début, un développement comme un plateau, puis un déclin, puis une fin. Euh, les naissances et les morts des univers. Euh, il y a des trous noirs. C'est comme si les trous noirs avaient un rôle dans la naissance et la mort des univers. Oui, Et que entre, c'est comme des cycles de naissance et de mort.
Et au cours d'un même cycle, euh, si je me branche sur un univers en particulier, il a des cycles, tout comme le corps humain a des cycles. Et tout comme le cœur a des valves en fait qui s'ouvrent et qui se ferment, euh, quand il y a des portails comme ça qui s'ouvrent, c'est vraiment comme des valves qui s'ouvrent et qui se ferment et qui laissent passer. Dans le corps humain, ça va être les flux sanguins. Dans l'univers, ça va être des flux d'énergie. Il me vient des photons. Et c'est comme s'il y avait plusieurs types de cycles. Tout fonctionne en harmonie. Et c'est réellement comme un être vivant. On peut faire une analogie entre le fonctionnement d'un corps humain et ce fonctionnement vivant d'un univers. Alors, si tu te concentres sur cette conjonction Jupiter-Pluton, en plus, l'avantage, c'est que tu ne connais rien en astrologie. J'entends pas bien ton micro. Ah, donc, si tu m'entends mieux là, C'est un peu est-ce que mieux. voilà. Si, comme tu n'y connais rien en astrologie, donc c'est une bonne chose. Si tu te concentres sur cette fameuse conjonction donc de cette nuit Jupiter-Pluton, à- qui- avec la comparaison du corps humain, à quelle partie du corps ça correspondrait alors? Ça me ramène à une valve cardiaque avec le passage d'un sang. euh, euh, Tu sais, les schémas qu'on avait appris à l'école quand on était enfant, où il y avait le sang bleu qui arrive Et le sang rouge. et qui Ouais. passe et qui est transformé en sang rouge, Mm. plein d'oxygène, comme neuf. C'est la même chose. D'accord. Ok. Donc là, cet événement. Donc regarde exactement énergétiquement ce qui se passe dans ce portail Jupiter-Pluton alors. Et où ça mène là. Il y a toujours un problème avec ton micro. Ah, bon. Tu sais quoi, je vais arrêter l'enregistrement. Hop. Voilà. Donc on est sur cette conjonction Jupiter-Pluton de cette nuit. On est d'accord? Mhm. Regarde, tu me dis que c'est un portail. Regarde à quoi mène ce portail alors. On ne peut pas dire qu'il mène à quelque chose, c'est une transmutation d'énergie. D'accord. Donc transmutation d'énergie. Donc l'énergie qui est transmutée, elle vient d'où? C'est réellement, pour faire l'analogie avec le corps humain, c'est un système comme de circulation sanguine, c'est-à-dire c'est tout le sang qui vient de tout le corps qui passe dans un endroit particulier pour être transmuté et ressortir comme neuf et oxygéné et repartir dans le circuit. C'est la même chose. C'est une analogie, mais c'est la même chose. Alors pour être plus précis, est-ce qu'il s'agit de l'énergie de la Terre ou de l'univers entier en fait? C'est de l'univers entier. D'accord, ok. Alors maintenant, regarde ce qui se passe si la conscience collective humaine se connecte à ce portail directement. Donc à 4h45. Elle vient se connecter à cette énergie-là, c'est-à-dire cette énergie de transmutation. C'est-à-dire que c'est l'ouverture se fait un peu comme un barrage dont on ouvre les vannes à un moment précis. C'est puissant et ça, c'est une énergie puissante qui passe par ce portail et qui se transmute. Donc, ce qui est proposé en fait, c'est de venir comme se brancher ou s'accrocher à cette vague puissante, s'y Très bien. raccrocher. Alors qu'est-ce qui se passe pour chacun?
Imagine la population mondiale se connecter à ce portail. Prends un individu et regarde ce qui se passe pour lui quand il fait ça. Il y a il y a plusieurs choses. Il y a des individus isolés et il y a comme des grappes. En fait, c'est des grappes, mais c'est comme c'est des groupes de conscience en fait. Il y a deux choses. Qui s'unissent. Il y a ceux qui le font isolément et ceux qui vont s'unir en groupe. C'est ça que tu veux dire? C'est ça. Alors, qu'est-ce qui se passe pour ceux qui sont en groupe? C'est plus, c'est comme si c'était plus lourd et donc plus facilement maniable. Euh, Parce que d'un côté, je vois une conscience isolée qui se raccroche à ce mouvement puissant et ça part direct, très fort, très haut. Elle surfe littéralement sur la vague. Et à côté, il y a comme une sorte de grappe de agglomérée, de groupe de conscience. Et là, ça a plus de mal à s'harmoniser. C'est comme si c'était plus lourd. Et ça, à la fois, ça surfe sur cette vague. Et à la fois, c'est comme s'il y avait quelque chose, si c'était récupéré par quelque chose qui se sert, de ce groupe. De l'énergie du Qui, groupe. c'est ça, qui s'en sert comme dans un véhicule. Et de qui tu parles là? En fait, c'est comme si tout le monde ou tout type de conscience n'était pas apte ou n'avait pas la capacité à venir se brancher sur cette énergie de transmutation puissante. Donc, il y a certains types d'énergie qui ont besoin d'un véhicule. Et ce véhicule, pour être stable et solide, doit être constitué de d'un groupe de conscience humaine ensemble. Mhm. Ça sert de... C'est comme une sorte de radeau, de bateau, quelque chose comme ça, mais vivant, et qui va servir à autre chose pour passer, pour utiliser cette vague puissante. Alors, quand tu dis à autre chose, c'est quoi à quoi ça va servir alors? Donc, quand tu dis bateau, c'est une espèce d'égrégore qui se forme. Un égrégore, on va dire positif, non? C'est ça? C'est ni Dans une intention positif, positive en tout cas. c'est ni positif ni négatif. D'accord. Donc, C'est c'est un égrégore en fait qui a sa propre conscience, ça c'est tout. et qu'est-ce qui se passe alors quand cet égrégore est formé de toutes ces consciences qui s'unissent dans l'idée d'entrer dans ce portail? Qu'est-ce qui se passe-t-il en fait? Il sert de cocon euh, pour que viennent s'y positionner à l'intérieur comme protégés en quelque sorte. Autre chose, ça sert de vaisseau. Et pour qui? Euh, alors, il y a une queue de reptile qui sort du cocon. D'accord. Une queue de reptile. D'accord. Donc en fait, si je résume, toutes ces consciences humaines qui ont l'intention de se réunir cette nuit vont former une espèce de cocon, c'est ça? Il y a, D'égrégore. il y a plusieurs euh, cocons. Il n'y en a pas qu'un seul, il y en a plusieurs. Plus ou moins gros, plus ou moins lourds, plus ou moins volumineux. Et à côté de ça, il y a comme des flèches individuelles qui, elles, partent tout droit, euh, légères et libres, sans s'arrêter, qui surfent sur le sommet de la vague. Alors le conseil à donner aux personnes qui veulent faire cette méditation, c'est de ne pas se connecter à ce cocon, c'est de le faire individuellement. La plupart des cocons sont récupérés. Ceux qui sont petits,
sont soit laissés de côté parce que jugés sans importance, soit il y a tentative de récupération pour les agglomérer à quelque chose de plus grand. D'accord. Ça sert de vaisseau, littéralement. Alors, quelle est la meilleure solution pour que ce portail puisse profiter individuellement et collectivement? C'est quoi la meilleure solution? Est-ce que chacun doit faire cette méditation individuellement sans se connecter à un groupe quelconque? Est-ce que ça, c'est la clé? C'est individuel, la clé, c'est individuel. Pour rester libre, monter haut et fort, rester dans toute sa puissance. Et c'est comme surfer au sommet de la vague. Seul, les consciences individuelles restent surfer au sommet de la vague. Les autres sont comme alourdis, aspirés, un peu comme par une sorte d'aimant, agglomérés, détournés en fait à d'autres objectifs. Ok. Donc, ça veut dire que chaque conscience peut choisir de se connecter à cet événement, à ce portail, individuellement, en se départissant, bien sûr, de tout groupe, c'est ça? En déclarant le faire, on va dire, individuellement, Oui, oui, en fait, faire une déclaration. c'est comme une ouverture et un immense portail et tout le monde se presse pour passer, comme si tout le monde voulait passer en même temps et se presse à l'entrée euh, pour profiter en quelque sorte de cette ouverture-là, de cette énergie-là de transmutation. Sauf que certains types d'énergie ne sont pas aptes à le faire et cherchent des véhicules. Et Et donc, donc, des consciences humaines n'ont pas cette capacité, n'en sont pas encore là. non, Et donc, ce sont des consciences non humaines qui cherchent les véhicules pour passer et ah, profiter de cette énergie, ah, de cette d'accord, vague. comme les reptiliens que tu as vu tout à l'heure. Oui. Ok. Et eux aussi sont intéressés par cette vague ou ils sont intéressés pour se nourrir de ces véhicules de conscience humaine réunis, unifiés? Il y a les deux. Il y en a qui sont réellement intéressés et qui se servent en fait de ces cocons d'égrégores de conscience humaine comme d'un marchepied en fait ou d'un véhicule pour passer quand même. Mhm. Donc, profiter de cet événement pour être dans la vague de transmutation, c'est ça? C'est ça. Pour évoluer eux-mêmes? Oui, D'accord? mais qui n'y Et arrivent pas tout seuls. voilà. Donc, ils ont besoin de cette conscience, de ce groupe humain. OK? Et C'est ça. il y en a d'autres qui. Et il y en a d'autres qui se tiennent sur le côté euh, et qui font attention à ne pas être aspirés par cette vague puissante, mais en, en récupèrent l'énergie pour s'en nourrir. Mais ils ne veulent pas passer, il n'y a pas la volonté de passer par ce portail. Donc, ils n'entrent pas à l'intérieur pour s'y nourrir, Non, c'est ça que tu veux dire. non, ils restent sur le Mais de côté avant et ils prennent l'énergie au passage. OK. Et qu'est-ce que tu vois qui fait ça alors? Prends un groupe particulier, prends un gros égrégore et regarde quel pourcentage d'entités vont profiter de l'intérieur on va dire, pour évoluer, et quel autre pourcentage va se nourrir de cet égrégore. Je veux savoir à qui ça profite le plus, en fait. Au niveau de l'espace terrestre, il y a comme une sorte de blocus. Euh, donc il y a comme une concentration de conscience non humaine qui se servent au passage mais sans vouloir transmuter et qui même au contraire se nourrissent pour
pour s'alourdir en densité. Mhm. Et d'autres, c'est réellement comme si c'était isolé au niveau de l'espace terrestre. C'est comme si c'était un lieu euh, différent qui vibre différemment et qui est comme mis sous tutelle ou quelque chose comme ça et qui est bloqué. Donc il y a deux forces contraires. Une euh, qui vise à faire sauter ce blocage et l'autre qui vise à le renforcer. D'accord. Donc, quel est le taux d'efficacité de ce côté qui veut faire sauter ce blocage? Là, c'est 50-50. D'accord. Donc, de Et ton point de quand vue à toi, oui. et quand il y a des portails dans ces cycles décrits précédemment, ça crée une sorte de tension qui vient exacerber en fait les mouvements contradictoires. Ça crée comme des tiraillements et des poussées, des pressions énormes des deux côtés. Oui, chacun veut en profiter. Oui. Regarde si les archontes se nourrissent également de ces égrégores formés pour cette transmutation. Eux, ils se nourrissent, mais eux, ils font partie de ceux qui restent sur le côté euh, pour se nourrir, mais pour euh, plomber plus, aller plus bas en densité. Dans ces deux forces contraires, ils se servent de l'énergie pour plomber encore plus. Ok. Donc, alors quel conseil on peut donner? Alors, est-ce que participer à ce mouvement donc est productif ou pas alors, globalement? Pour rester libre euh, et surfer au sommet de la vague et pouvoir en bénéficier pleinement, il faut le faire de façon individuelle. Voilà. Donc, être dans l'intention de se connecter à la conjonction Jupiter-Pluton, d'entrer dans ce portail et se départir de tout groupe, de tout assemblage, c'est ça? C'est De ça. déclarer le faire individuellement et Oui, que chacun puisse faire ça comme ça? oui, Ok, ça c'est la meilleure solution à 4h45 en France. oui. Et en gardant en conscience euh, le fait de vouloir rester libre dans Libre, autonome. son libre autonome, dans son individualité. Parce D'accord. que c'est comme s'il y avait un système d'aimant et que chaque conscience humaine qui se connecte est comme repérée et il y a comme une tentative d'aspiration, euh, comme par un aimant, attiré par un aimant. Mhm. Mais en prenant conscience de ce phénomène-là, euh, il suffit simplement de le conscientiser et de conscientiser son individualité, en fait, sa bulle d'individualité qui monte libre, haut, droite et forte et qui surfe au sommet de cette vague d'énergie. Et c'est une énergie de transmutation. D'accord, super. Donc c'est une déclaration, c'est ça? Hein? Oui, une intention. Je- une intention. En disant, je déclare donc mon intention est de franchir ce portail Jupiter-Pluton tout en restant libre, autonome et dans mon individualité, dans ma bulle donc
tout en montant haut, droit et fort. C'est ça? Oui. Ok. Et libre, autonome. Très bien. En le déclarant fortement. Et là, quand tu fais cette déclaration, donc tu n'es plus sujet à ces aspirations. Non. Ça les coupe. Très bien. C'est important. Alors, donc, il y a ça. Donc, c'est hyper important. Et donc, dans cette méditation qui est proposée, donc, si je regarde le détail de ce qu'il dit, donc, il parle de ce portail et il dit que en résumé, dans cette méditation, ça consiste à se connecter au soleil source central, soleil source centre, et de visualiser notre soleil comme portail pour ramener les nouvelles fréquences d'amour sur Terre et pour chaque être humain. Alors, dans ce qui est proposé là, regarde si c'est adéquat de se connecter au soleil source centre C'est et la visualiser. description, c'est la description du chemin à suivre, oui. D'accord. Mais c'est une Donc, énergie de transmutation pour faire l'analogie avec le corps humain, d'oxygénation du corps, en fait. C'est une énergie c'est se connecter à l'énergie de vie. C'est participer, s'y connecter, c'est participer à la vie de l'univers, puisque l'univers est vivant. oui, c'est pas que la C'est un, Terre, c'est c'est l'univers un- entier. c'est un être vivant, C'est un organisme. c'est un organisme vivant, c'est ça, dont la Terre n'est qu'un Un organe ou une n'est qu'un cellule. organe, n'est qu'un élément, oui. Un organe ou une cellule. Une cellule. Hmm. Ok. Voire même un atome, Une cellule. une cellule. Très bien. Alors, donc, pour que ce soit bien clair, donc on se connecte au soleil central, au soleil source centre, ou on se connecte à Jupiter-Pluton. Alors, c'est quoi le mieux? Le Soleil centre, c'est la direction, et ce que tu appelles la conjonction Jupiter-Pluton, c'est comme si c'était le lieu géographique de là où se trouve le portail. Et pour être sûr d'aller au droit et fort et au centre du portail, effectivement, il faut viser la bonne direction. Donc, déclarer que tu passes par le soleil source centre pour aller dans cette conjonction Jupiter-Pluton, c'est ça? Voilà, c'est la direction. Très bien. Il faut que ce soit une intention déclarée pour qu'elle soit bien efficace. Plus exactement, tu passes par le portail pour aller dans la direction du soleil source. Ah, d'accord. Ok. Donc, c'est comme si le soleil source était la cible, C'est ça, mais et qui donne exact. le passage en précisant que tu vas sur Jupiter-Pluton dans la direction du soleil source. C'est ça? C'est ça, c'est ça. Voilà. Super. Très bien. Est-ce que tu as d'autres informations par rapport à cet événement qui pourraient être instructifs pour l'humanité, en tout cas pour les gens qui vont écouter cette vidéo? Est-ce que d'autres précisions peuvent être données, des conseils? Euh, c'est pas un portail unique. Il fait partie d'un ensemble. Euh, donc des portails d'énergie, il y en a de multiples, chacun avec sa fréquence et plus ou moins puissant. Euh, il n'est pas non plus adéquat de se connecter systématiquement à chacun des portails. Alors, est-ce que celui-là Si, est très spécifique? Est-ce que c'est vraiment une réelle opportunité par rapport à tous les autres portails? si celui-ci a été mis en avant en particulier, c'est parce qu'il est lié à des événements qui ont lieu en cours sur Terre et dont deux puissances contraires veulent en tirer des bénéfices en se servant de l'humanité. Donc, du coup, finalement, il y a aussi un effet donc contraire, du coup, parce que ça veut dire que ça peut nourrir en même temps ces forces de l'ombre qui sont sur Terre. C'est ça, il y a les deux. C'est comme un Alors, grand passage et tout le monde veut passer au même moment en même temps.
Sauf que les forces de l'ombre, c'est pas pour passer, c'est pas pour transmuter, c'est pour se nourrir, pour se renforcer. C'est ça, elles se servent de ce type d'énergie pour se nourrir et se renforcer. Alors, qu'est-ce qui est préférable? Alors, du coup, participer ou non à cet événement Participer en étant individuel? individuel. Donc, si chacun le fait individuellement, il ne peut pas nourrir donc toutes ces consciences, Non, on parce va que dire de c'est l'ombre. non, parce que c'est trop léger, ça va trop vite, c'est trop puissant, c'est insaisissable. Ah, d'accord. Donc, c'est la masse, du coup, C'est ça, qui rend possible la prédation. c'est ça, puisque la masse, en fait, alourdit en quelque sorte, Oui. et donc du coup, elle est facilement récupérable et manipulable. D'accord. Et oui, c'est pas l'idée d'une masse qui va se renforcer et être encore plus invulnérable, c'est pas ça du tout, du Non, coup. Parce que l'idée de base, c'est ça, c'est de s'unir pour faire une masse encore plus forte et invulnérable. Et l'idée, c'est que plus on est nombreux et plus c'est invulnérable. C'est pas ça du tout. non, 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 non. Dès qu'il y a masse agglomérée en quelque sorte, ça alourdit, ça déforme et c'est quasiment systématiquement récupéré. Mais par contre, si individuellement, il y a effectivement énormément d'intentions individuelles qui surfent sur cette vague d'énergie de transmutation, là oui, là oui, c'est efficace. Alors, c'est une fausse idée New Age, alors, de croire qu'il faut se réunir en groupe, et plus on est nombreux, plus on est fort. C'est faux. C'est un détournement. En fait, il faut être C'est nombreux, mais individuels, exact. et pas nombreux agglomérés. C'est ça la C'est clé. ça. Alors, j'aimerais revenir à quelque chose, parce que moi, je suis un petit peu euh, particulier. Si je reviens aux enseignements de Maître Jésus, qui pour moi apporte des clés qui sont éclairantes, quand il a dit si deux ou trois sont réunis en mon nom, donc on va dire que vous serez connectés au Père, en gros. Hein. C'est pas exactement nous, mais dans l'idée c'est ça. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là alors? Est-ce que c'était une fausse idée du coup de se réunir deux ou trois, c'est-à-dire être en groupe de deux ou trois? Est-ce que ça c'est une fausse idée ou il y a quelque chose à comprendre là-dedans? En fait, il y a des consciences humaines qui, c'est comme si elles n'étaient pas assez fortes euh, pour pouvoir agir individuellement, comme si elles avaient besoin d'aide. Oui. Tu sais, comme dans les sessions où quelquefois on doit prendre la main ou Hmm. aider ou montrer les chemins pour que la personne se relie à son essence. Et prennent L- plus de force pour le faire. C'est ça. C'est comme s'il y avait des consciences qui étaient affaiblies et qui, toutes seules, n'y arriveraient pas. D'accord? C'est comme aider quelqu'un d'affaibli à marcher. C'est quelque chose comme ça. Je comprends. Mais là, ça reste dans une limite donc de deux ou trois, comme il le dit. C'est ça Il que ça faut veut que ça dire? reste limité, puisque plus il y a de conscience agglomérée, plus c'est lourd et plus il y a de possibilités que ce soit capté, récupéré, détourné. Donc c'était intentionnellement quand il a dit deux ou trois, parce qu'il aurait pu dire plus vous êtes nombreux et plus vous allez au repère. Donc c'était consciemment qu'il a dit deux ou trois, ça veut dire que c'est pas plus quoi. Non, il ne faut pas dépasser plus. Au-delà, au-delà de 3, ça commence déjà à devenir Trop lourd. trop lourd, oui. Donc littéralement, c'est ce qu'a voulu dire celui que j'appelle le maître. Ce qu'il a dit, c'était dans l'objectif de ce que je viens de te dire, en C'est ça. fait. Mhm. Ok. Non, Parce ça apporte un il y a, éclairage. il y a des étincelles divines qui sont faibles, très, très faibles, et celles-ci
n'ont pas la force de se redresser. Donc, elles ont besoin d'aide. Ok. Donc, mais dans la limite de 2 ou 3. C'est ce qu'il a Exact. voulu dire. Donc, il dit qu'il faut s'unir, mais pas plus de 2 ou 3. Exact. Ah oui, pas mal. Alors moi, j'aimerais revenir sur autre chose. On dit que dans cette matrice, euh, les planètes dont on parle, Pluton, Jupiter, tout ça n'existe pas. Tout ça, c'est d'illusion, c'est des hologrammes. Et je me souviens d'enquêtes qui ont été faites il y a quelques temps. Ça fait déjà un certain temps. Regarde, tu prendre l'information et qu'est-ce qu'il en est de tout ça en fait? Parce que ça veut déjà dire que cette conjonction Jupiter, Pluton n'existe pas, ou faut voir ça sur différents angles? Quand on parle de planètes, en fait, ce sont des conventions pour parler d'énergie. Oui. Euh, donc ça dépend de ce qu'on appelle la réalité, en fait. Parce Mm. que tout est une question de concept. Et pour que l'humain puisse conceptualiser l'invisible, il a besoin De la forme. il a besoin de la forme, d'images, mais sur un autre plan, il n'y a pas de... La réalité n'est pas celle que l'on croit, en fait, puisque tout n'est que onde et fréquence. Ok. Mais concrètement, imaginons qu'on ait élaboré une fusée ou un vaisseau qui permette de partir de la Terre en 3D et d'aller sur Pluton. Imaginons qu'on ait une technologie qui permette ça. Est-ce qu'on peut vraiment trouver une planète Pluton ou c'est un leurre? Tel que tu l'entends là, c'est un leurre. Ah, Le voyage, en fait, se fait dans le temps et dans d'autres dimensions, mhm. sur d'autres fréquences, mais pas en D'accord. termes de distance géographique. Le voyage se fait sur un mode quantique, c'est-à-dire la simultanéité. Oui, Mais à ce moment-là, tu arrives sur une planète ou simplement sur des énergies? ce sont des énergies, mais ce que tu appelles une planète, ce sont des énergies. Bah, la Terre aussi, c'est des énergies. Oui, Mais c'est en même temps une planète pour nous. c'est une planète parce que elle est la résultante de, de notre créativité, c'est notre création commune à nous les humains. D'accord. C'est une création commune. Mais sur d'autres plans, ce n'est en fait que, que fréquence et Énergie. énergie. D'accord. Ok. Donc ça veut dire que si on cherchait un Pluton ou un Saturne ou un Jupiter, on va dire en 3D comme la Terre, on ne la trouverait pas. Alors, ça ne veut pas dire qu'on la trouverait pas, on pourrait la trouver, mais parce que l'être humain, en la découvrant, l'aurait créée. Hmm. Puisque Bon. on crée notre réalité jusqu'au plan que l'on appelle physique 3D. Ok. D'où la vérité de la physique quantique qui dit que l'observateur influence l'observé. Exact, C'est-à-dire qu'il voit ce qu'il cherche ou il voit ce qu'il exact. croit. D'accord. Ok. Alors que sur certains plans, tout n'est qu'énergie et information. C'est ça, tout est disponible en fait sous Hmm. forme d'énergie, mais les informations en fait sont des énergies. Et ensuite, c'est la création. La création, en fait, c'est assembler, ce que l'on appelle la création, c'est assembler les énergies dans un certain ordre. Et à ce moment-là, la, la création apparaît, la chose apparaît. Et donc, comme tu la vois, que tu la touches, euh, eh bien, tu te dis, elle est là, elle est réelle. Mais en réalité, c'est toi qui l'as créée. D'accord. Ok. Et ceci se passe à Bon. tous les niveaux, aussi bien au niveau individuel que collectif.
Très bien. Donc c'est de l'information et de l'énergie qui se densifient, c'est ça, qui s'agglomèrent et se densifient, C'est ça. Et qui se matérialisent. qui se densifie euh, d'une certaine façon via l'énergie de création. Hmm. Et dans le niveau dans lequel nous sommes, hein, évidemment. Si tu C'est es en ça. 3D, tu vois les choses en 3D. Oui. Mais si on était en 2e D, on verrait que de l'énergie, c'est ça. Et des jeux de force et de mouvement. Si on était en 2D, il y aurait des créations en 2D. Hmm. D'accord. Très bien. Bon, alors, ça va être terminé pour cette enquête. Donc, je pense que on a ramené l'essentiel de l'information. On a même été un peu plus loin pour élargir des visions et amener des compréhensions plus profondes. Donc maintenant, on va terminer ici. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter par rapport à l'événement, l'objectif premier qui était de voir la réalité de cette méditation proposée et de ce fameux portail et de ce que chaque être humain, individuellement ou collectivement, peut faire vis-à-vis de cet événement? Non, l'essentiel a été dit. Coucou. Oh, c'est 1 h 30. Alors Je m'attendais là, pas à ça. Oh, j'enregistre. Là, c'est pour la méditation, pour la finalité de la vidéo. D'accord? Tu m'entends? oh oui, je t'entends. Voilà. Donc pour clôturer cette vidéo, donc voilà, je pense que chacun prendra l'information qu'il lui faut. Bien sûr, c'est pas la vérité, c'est simplement un regard, c'est de l'information, et chacun en fait ce qu'il en veut. Donc voilà, c'est partagé avec le cœur, c'est partagé dans la plus grande sincérité, et chacun en fait ce qu'il en veut. Voilà. Je vous salue tous et je vous aime.